Bonjour famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'une chose importante qui est l'amitié. L'amitié parce que quand on va sur Facebook par exemple, on nous dit qu'on a 1000, 2000, 50, en tout cas un certain nombre d'amis. Le problème c'est que je pense que la définition ou le concept d'amitié a été mal compris, mal utilisé sur ce réseau social. Et je voudrais, à la lumière de la parole de Dieu, nous apporter un peu ensemble quelques éléments, quelques caractéristiques de l'amour et de l'amitié. En fait, les deux sont presque liés, d'accord? Et comment est-ce qu'on peut reconnaître ses amis? Alors, on a souvent entendu parler des gens dire ses vrais amis. C'est comme s'il y avait de faux amis. Pourtant, on va voir dans la suite que l'amitié est toujours vraie. L'amitié est toujours vraie. Donc nous allons nous baser, nous allons voir quelques exemples. Déjà à partir de Genèse, le chapitre 2, le verset 18, la Bible dit, Dieu voyant la solitude de l'homme, va dire qu'il va faire à l'homme une aide semblable. Une aide qui lui est semblable. Donc, on voit là que déjà, Dieu va commencer à régler un problème qui est la solitude à partir de ce que la Bible appelle aide semblable. Et nous allons voir tout à l'heure pourquoi le semblable. Pourquoi Dieu ne dit pas simplement une aide, d'accord? Parce que dans le jardin, Adam pouvait avoir pour aide, je ne sais pas, les singes, les chiens. Aujourd'hui, on a beaucoup d'aides, n'est-ce pas? Il y a des chiens renifleurs, on a plein de choses qui nous aident. Mais là, Dieu dit une aide semblable. Deuxième exemple que nous voyons, après donc la chute de l'homme, on voit une situation dramatique qui vient nous montrer que l'amitié, qui est véritablement une affection qui est réciproque, nous allons aussi le voir entre deux personnes ou un groupe de personnes, n'est pas forcément, je peux dire, fraternel ou filial. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être ami avec des gens avec qui on partage les mêmes liens de sang. Et l'on voit Genèse chapitre 4 avec Abel et son frère Caïn. Caïn qui va tuer son frère. Mais justement, quand nous allons voir les caractéristiques de l'amitié, nous allons voir que l'ami ne peut pas aller jusque là. Ça veut dire qu'on peut être des frères sans pour autant être dans une relation d'amitié. Dans une relation d'amitié. Le troisième cas qu'on voit, c'est le cas dans 1 Samuel 18 et 1 Samuel 19 de David et de Jonathan ou de comment il s'appelle là? Mephibosheth, qui est le fils, l'enfant, n'est-ce pas, dit-on, hein, d'accord, l'enfant de Jonathan. Jonathan qui avait tissé un lien, qui avait tissé un pacte d'amitié avec David. Et le quatrième cas qu'on voit se trouve dans Luc le chapitre 3, je crois, Luc le chapitre 3 qui nous parle de ce témoignage que Jean va rendre de Jésus. Quand les disciples vont venir voir Jean, je vais le lire tout à l'heure, quand ils vont venir voir Jean, eh bien, pour lui dire Jésus baptise et tout le monde va au baptême de Jésus, la réponse de Jean va montrer que Jean était un véritable ami de Jésus. Et il va le dire, il va se présenter comme Jésus, l'époux, et lui comme l'ami de l'époux. Donc, restez jusqu'à la fin parce que nous allons voir beaucoup de choses. Cette vidéo sera un peu longue. Vous pouvez la poser, revenir la regarder parce que je ne vais pas faire en 2 ou 3 vendredis. Donc, je vais cette fois-ci faire ce direct un peu plus long. En tout cas, ce thème un peu plus long. Donc, sentez-vous libre de regarder, de sauter des parties. Malheureusement, ici sur Facebook, peut-être sur YouTube, on peut encore
divisé en portions pour que vous choisissez les parties que vous voulez regarder. Mais voilà, vous pouvez regarder, faire pause, aller regarder autre chose ou bien aller vous occuper puis revenir regarder jusqu'à la fin. C'est important parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes sont blessées, beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer dans la société parce que justement, ils n'ont pas su identifier les amis, les vrais, et avoir donc les bénéfices de cette belle chose que Dieu a créée qui est l'amitié. D'accord? Donc, comme on le dit, s'il y avait une amitié entre Caïn et Abel, Caïn n'allait pas tuer Abel. Aujourd'hui, beaucoup de familles, les gens sont blessés. Il y a des gens qui sont là, qui veulent investir, qui veulent faire telle chose, mais ils ne peuvent pas confier à leur famille, aux membres de leur famille, à leurs frères, à leurs soeurs, à cause de cette méfiance, de ces blessures qui se passent dans les familles. On le voit avec Joseph. Joseph et ses frères, ils étaient ensemble, mais il n'y avait pas d'amitié entre eux. Cela a créé de la jalousie et finalement, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont vendu leurs frères. Ils ont vendu leurs frères pour des questions de jalousie, par manque d'amitié dans la famille. On peut trouver plusieurs raisons, l'attitude des parents et toutes ces choses, mais la famille doit créer les conditions donc pour que la famille, au-delà des liens de sang, qu'il y ait des liens d'amitié dans les familles. C'est un truc qui manque tellement aujourd'hui dans nos sociétés que quand tu vois des gens, des cousins qui ne se parlent pas, des frères et sœurs qui sont vraiment très distants, très froids, mais très enthousiastes au dehors, c'est un problème et ça, Jésus-Christ nous donne la solution. À la fin de cette vidéo, je vais vous présenter un ami qui lui remplit tous les critères et qui est capable d'être avec vous tous les jours de votre vie. Donc, comme je l'ai dit, je veux qu'on aille voir quelques caractéristiques, mais pour cela, je voudrais lire avec vous, s'il vous plaît. Je vais lire le livre de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Jean. Jean, le chapitre, je vais ouvrir sur mon ordinateur. Voilà. Jean, chapitre 3, le verset, à partir du verset 25. La Bible dit, « Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Verset 30, ce sera notre dernier verset, il dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » C'est vraiment important. Vous voyez, première chose qu'on voit ici, Jean se présente comme l'ami. Il présente Jésus comme l'époux. Et la Bible nous dit que Jésus est l'époux de l'Église. L'ami Jean se réjouit d'entendre la voix de son ami Jésus, de l'époux Jésus. C'est très important. Vous savez, quand on est des amis, des gens peuvent venir vous dire des choses. Voici, tel a dit ceci, derrière toi, ceci. Et en tout cas, raconter des choses qui peuvent être vraies ou pas. Mais l'attitude d'un ami vrai, c'est de prendre toujours les choses du bon côté, dans le bon sens. Quand on lui dit, tu baptises, c'est vrai, mais Jésus aussi est en train de baptiser, tout le monde va vers lui. Jean ne dit pas, mais ce gars, il est mauvais, ce cousin, parce que la Bible nous dit qu'en Matthieu, que Jean et Jésus ont des liens, c'est Marie et la maman de Jean ont des liens de parenté, donc Jean et Jésus sont comme des cousins. Ou bien, ouais, des cousins, je pense, peut-être éloignés. Mais Jean ne va pas se plaindre de ce que lui, il soit laissé de côté, lui qui a commencé d'ailleurs à baptiser.
Et finalement, Jésus lui vole la vedette. Les amitiés ne sont pas caractérisées par des jalousies et par des, des, des relations conflictuelles pour une chose. Les vrais amis, les vrais, ne sont pas dans une telle logique de jalousie, de dire voilà, ceci, cela, il m'a pris il m'a volé la vedette et toutes ces choses-là. Les vrais amis. Un vrai ami connaît aussi ses limites en termes de grâce. Jean savait que lui, il était envoyé avant Jésus pour préparer le chemin de Jésus. Et donc, quand on lui dit Jésus est en train de baptiser et que les gens vont à lui, Jean n'est pas jaloux parce qu'il connaît ses limites. Alors, il y a des amis, ils sont des gens qui vivent, qui sont ensemble, qui, à un moment donné, peut-être marchent ensemble et puis qui ont l'impression qu'ils sont des amis. Mais quand il y a un qui réussit, qui a du succès dans quelque chose, quand vous sentez de l'amertume au fond de vous, posez-vous des questions sur la sincérité de votre amitié. Posez-vous la question parce qu'un ami connaît ses limites et il n'est point jaloux. Ça, c'est très important. Un ami, quand on le lit, il se réjouit. Jean dit, cette joie qui est la mienne est parfaite. Une joie parfaite. Ça, c'est la caractéristique d'un ami, c'est la conséquence. En fait, c'est l'autre aspect de ce qu'on vient de dire, qui ne jalouse pas, mais qui se réjouit. Il se réjouit de voir l'autre avancer, de voir l'autre réussir. Un ami vrai se réjouit de voir le succès, les succès que son ami engrange. Un ami n'est pas donc quelqu'un qui se réjouit du malheur de l'autre ou voilà, qui... Vraiment, c'est important de savoir cela. L'amitié est basée sur ce genre de choses. Et puis, il encourage. Un ami, c'est quelqu'un qui encourage, qui supporte, qui fait avancer, qui valorise, qui défend l'autre. Au lieu d'exposer Jésus pour le critiquer devant lui et ses disciples, Jean va préférer donc élever Jésus davantage. Vous êtes amis, vous dites, mais quand l'autre réussit, vous sentez de la jalousie, de l'amertume au fond de vous. C'est la preuve que votre amitié n'est pas sincère et vraie. C'est la preuve que votre amitié n'est pas sincère et vraie. Alors, avant d'arriver au dernier point que je voudrais avancer sur cet aspect, je voudrais voir avec vous 7 points majeurs, d'accord, sur les indicateurs d'un ami ou bien d'une amitié vraie. Je préfère dire amitié vraie parce que ça peut concerner les sœurs comme les frères. Donc, une amitié vraie est caractérisée par 7 ou 8 choses ou 7 que je voudrais partager avec vous que j'ai noté. Ici, il y a beaucoup de choses. Mais premièrement, on a vu que l'amitié, je vais commencer par les 3 qui ne sont pas ce que l'amitié n'est pas. 3 choses. Première chose que j'ai notée, l'amitié n'est pas filiale ou familiale. Comme on l'a vu dans le cas de Abel et Caïn, l'amitié ne se décrète pas parce qu'on est de la même famille. On est de la même famille. J'ai demandé à mes enfants, j'ai posé la question aux plus jeunes, j'ai dit, est-ce que tu penses que ta grande sœur et toi, vous êtes des amis? Il a dit oui. Et je demande à la grande sœur, elle a dit non. Et donc, je lui demande, pourquoi est-ce que toi, tu dis non? Et elle dit, parce que on est des frères. Donc, on ne peut pas être des amis. Et c'est ça un problème majeur. Les gens pensent que l'amitié, quand on dit on est frère, mais quand on est ami, ça veut dire que mon ami doit nécessairement être quelqu'un qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas mon frère. Et c'est là le problème. Mais quand Dieu crée Adam et Ève, quand il est mis ensemble, c'est dans un esprit d'amitié, semblable. D'accord? C'est semblable. Ça veut dire que c'est dans cet esprit d'unité. Vous avez des liens de sang, il y a quelque chose qui est semblable à vous et c'est ce qui doit être la matrice, le socle de votre amitié. Malheureusement, comme je le dis, peut-être parce qu'ils sont habitués à jouer ensemble, donc à voir les défauts, presque tous les défauts de l'autre,
et que, parce que c'est un gros piège, les gens sont gentils au dehors et puis souvent méchants à la maison, parce qu'à la maison, on connaît ton caractère, on connaît comment tu te fâches, on sait tout. De l'extérieur, on ne voit pas ce que les autres font, donc on est plus enclin à aller vers eux. Et je comprends quand ma fille dit, oui, l'amitié là, c'est pour les autres. Mon frère, c'est mon frère, mais il n'est pas vraiment mon ami. Voyez, donc c'est important. C'est à la maison qu'il faut commencer. C'est à la maison que l'amitié commence. Et les parents doivent créer les conditions pour que les enfants puissent arriver à vivre cette amitié. Vous savez, j'ai commencé à faire quelques recherches. Je ne vais pas vous donner tout de suite ce qu'il en est, les conclusions ou mes trouvailles, mais je suis en train de faire des recherches sur le lien de fraternité, de l'amitié dans certaines multinationales qui existent aujourd'hui. Vous savez, le lien de famille est tellement important que des sociétés se sont bâties sur ce modèle. C'est très important. Aujourd'hui, vous êtes en famille, mais c'est juste les bonjour, bonsoir. Il n'y a pas vraiment de lien d'amitié, d'affection. Et comme on a vu, quand Jonathan va mourir, déjà quand il était en vie, il défendait David. On l'a vu, l'amour défend, l'amour valorise. Il défendait David tout le temps parce que c'était son ami. Il n'était pas de la même famille. Mais quand Jonathan va décéder, son fils va bénéficier de l'amitié que son père avait avec David. Quand David, quoique étant dans un état piteux, David ne savait même pas. Mais malgré cela, David va prendre soin de lui et même aller au-delà de Jonathan pour donner à son grand-père, donc de Mephibosheth, Mephibosheth, ce nom. Donc, à Mephibosheth, il va donner les terres de son grand-père Saül, le premier roi, le père de Jonathan. Il va lui redonner les terres de son grand-père. Voyez comment l'amitié transcende les générations. Voilà comment l'amitié peut aller au-delà des familles et vraiment être un élément de développement, un élément de cohésion sociale. Mais ça doit commencer à la maison. Donc, l'amitié n'est pas filiale ou familiale. L'amitié, ce n'est pas ça. Donc, on peut être de la même famille sans être amis. Or, Dieu veut qu'on soit des amis, même si on est de la même famille. Deuxième chose, et ça c'est très important, l'amitié n'est pas sexuelle. L'amitié n'est pas sexuelle. Il y a des gens qui s'approchent de vous parce qu'ils veulent profiter de vous sexuellement. L'amitié, ils commencent, oui, allons manger ici, un cas sorti ici, mais dans leur tête, dans leur esprit, ce qui les intéresse, c'est l'aspect sexuel. Ce n'est pas de l'amitié. Bien sûr, l'amitié peut déboucher au mariage plus tard. Et ça, je vais prendre un temps pour pouvoir parler de ça. Et j'en parle dans mon livre. Je ne l'ai pas préparé ici dans ce direct. Mon livre, je vais vous mettre le lien après. Avec le numéro de la personne qui a le livre à Abidjan pour ceux qui en veulent encore. Sur le mariage, j'y pense, mais suis-je vraiment prêt? L'amitié n'est pas sexuelle, mais l'amitié peut être le socle du mariage. Et d'ailleurs, c'est recommandé que vous commencez dans une relation d'amitié. Et quand on va voir ce que l'amitié c'est, vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'amitié n'est pas sexuelle. L'amitié n'est pas envieuse. On l'a vu tout à l'heure. L'amitié n'est pas envieuse et l'amitié n'est pas une sorte de jugement. Les amitiés ne jugent. Les amis ne jugent pas. Un ami ne juge jamais. Juger, c'est pointer du doigt. Juger, c'est comme accuser à la fin, finalement. L'amitié n'est pas du tout ça. Alors, qu'est-ce que l'amitié? L'amitié, premièrement, est volontaire et réciproque. Peut-être même avant que j'aborde cet aspect, l'amitié est un partage de choses communes. Parce que, je vais vous dire quelque chose, votre amitié, regardez ce que vous attirez. Pour savoir qui vous êtes déjà, l'amitié, c'est vraiment cet élément qui vous permet de vous connaître. À travers vos amis, vous pouvez savoir qui vous êtes réellement. Parce que
vous ne pouvez pas être ami avec des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous. C'est pour cela que je dis que vous avez quelque chose en commun. Si vous dites, je suis une bonne personne, je ne vole pas, mais que tous vos amis, ou la plupart de vos amis sont connus pour être des grands voleurs, il y a de fortes chances que vous-même, au fond de vous, vous soyez un voleur. Si vous affectionnez avec des amis sur les réseaux sociaux dont tous les posts sont des posts à caractère sexuel, des trucs vraiment pas très bien, au fond de vous, vous aimez cela. Donc, l'amitié, vous partagez quelque chose. Il y a un lien entre vous. Il y a comme des éléments identiques en vous qui vous unissent, qui vous attirent. Vous ne pourrez attirer que ce que vous êtes au fond de vous. C'est ça que vous pourrez attirer. Si vous voyez que vos amis sont des ivrognes, mais peut-être que vous ne buvez pas, vous n'êtes pas vraiment un ivrogne, au fond de vous, vous aimez. Parce que sinon, c'est une sélection naturelle. C'est une sélection naturelle. Donc, l'amitié est vraiment quelque chose lié à votre identité. C'est lié à votre identité. Donc, il faut que vous puissiez choisir ou bien vérifier ce qui vous êtes à travers donc une analyse de ceux qui sont vos amis. Bien sûr, il y en a qui sont blessés, qui ont été trompés par des amis et qui ont décidé de ne plus avoir d'amis. Vous n'aurez pas donc le bénéfice de l'amitié. Mais là, il faut guérir d'abord. Il faut dire à Dieu, Seigneur, j'ai été blessé. Je ne peux me guérir de moi-même. Tu peux me guérir, guéris-moi. Guéris-moi des blessures, des fausses amitiés, des blessures du passé qui ont fait que j'ai fermé la porte. Et nous allons voir, le processus même de cette guérison commence par quoi? Par cet ami fidèle. Deuxième chose, donc l'amitié est volontaire et réciproque. On ne force pas une amitié. Comme je l'ai dit, c'est ce qui est en vous que vous attirez. Donc, vous ne forcez pas normalement. Or, il y a des gens, comme j'ai dit, pour des questions financières, sexuelles et autres, qui s'approchent de vous, qui veulent rentrer dans votre intimité pour être des amis et abuser de vous ou profiter de vous. Ce ne sont pas des amitiés. L'amitié est réciproque. On ne la force pas. Et quand il se passe comme ça, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous vivez pleinement les retombées de cette amitié-là. Donc l'amitié est volontaire, l'amitié est réciproque. L'amitié est authentique et véridique. Un ami ne viendra pas, une amie ne viendra pas vous cacher. Au contraire, même les gens pour pouvoir toucher d'autres personnes, très souvent passent par des amis. Vous voyez, non? Il y a des gens qui ont eu du travail par l'entremise d'amis qu'ils connaissent. Le directeur, c'est ton ami. Waouh, je ne savais pas. Mais j'ai déposé mon dossier, ça fait un temps. Bon, je n'ai pas de feedback. Et puis, il voit, mon ami, ça comment, ça va? Ouais. Il y a un gars qui a déposé un dossier ici, ça fait un temps là. C'était, bon, je dis n'importe quel nom, c'était Kofi Michel. Kofi Michel, on vérifie. Ouais. Bon, il est parmi les gens qu'on peut appeler pour l'entretien, mais bon, voilà. Il a le profil, après on verra. Tu le connais? Oui, c'est mon gars, c'est mon ami. Ah ouais? Non, mais je ne savais pas. Bon, tu lui dis de passer demain? Il faut qu'il passe demain, on va voir. L'amitié est vraie, véridique, authentique. Il y a des gens qu'on reprend à travers les amis. Dis à ton gars là, sa manière de faire là n'est pas bonne. Hein? C'est pas bon. Et il va, Joe, j'ai appris que tu as fait telle chose. Ouais. Non, mon ami, tu ne dois pas faire ça. Non, il ne faut plus que tu fasses ça. Quand vous n'avez pas d'amitié avec votre épouse, avec votre époux, vos amis du dehors peuvent vous approcher et vous parler d'une certaine manière, ce que même souvent la famille ne peut pas. C'est pour ça que j'ai dit, l'amitié doit transcender les liens de sang. Parce que si vous êtes ami avec votre épouse, votre époux, elle peut vous dire tout, il peut tout vous dire. Vous corriger, vous redresser, vous donner des conseils, vous faire voir la vie selon une autre manière de voir. C'est un miroir, l'ami.
Donc c'est très important, la vérité dans l'amitié. Une amitié vraie. L'amitié est durable. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils voyagent, ils ne sont plus amis. Il y a des gens, dès que tu voyages, vous n'êtes plus amis. Dès que les relations, les liens se coupent, c'est fini. Ils vous ont oublié, vous n'êtes plus amis. Voilà, c'est fini. Ce n'est pas de l'amitié. Même quand vous êtes éloigné, l'amitié est là. Joseph avait cultivé dans son cœur l'amour, l'amitié pour ses frères. Malheureusement, ce n'était pas réciproque. Quand ils l'ont vendu, malgré ça, malgré tout ce qu'il a subi, quand ils sont venus, il leur a fait du bien. Il les a appelés. Il leur a dit, vous m'avez fait du mal. C'est la vérité. Et en retour, parce que mon cœur est resté attaché à ma famille, malgré la distance et les années, je vous pardonne et venez avec moi pour pouvoir passer donc le reste de vos vies avec moi. L'amitié est durable, l'amitié est intemporelle, l'amitié ne tient pas compte de la distance. Important. L'amitié est un catalyseur. Comme on l'a dit, l'amitié valorise. C'est un catalyseur. Vous savez, vous réussissez peut-être à 50%, mais vous voyez votre ami qui vous supporte d'une manière, là, vous ne comprenez pas d'où est-ce qu'il tire l'énergie, mais parce que il est le complémentaire de ce qui vous manque. Donc, quand vous regardez à votre ami, vous allez tirer de lui l'énergie, la force nécessaire pour avancer. C'est un catalyseur. Il va venir vous amener, vous fortifier, vous faire avancer. Donc, ça, c'est très important. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler donc en profondeur de ce qui est amitié, fiançailles et mariage. Parce que je pense que c'est un thème très important. Nous allons en parler. Mais aujourd'hui, je voudrais te présenter pour terminer cette vidéo un ami. Un ami qui n'est pas comme tous les autres. Il est fidèle. Cet ami-là est fidèle. C'est cet ami qui ne va jamais te décevoir. Il ne va jamais te blesser. Il ne va jamais te juger. Jésus, la Bible dit, Jésus est venu non pas pour juger le monde, même quand le monde l'a rejeté, mais il est venu apporter la lumière, le salut. Jésus est cet ami. On a chanté ce chant, mon ami Jésus. Jésus est vraiment un ami. Vous savez, quand vous ne savez pas à qui parler, parce qu'un ami est fait pour qu'on parle avec lui de tous nos soucis, de toutes nos difficultés. Et des fois, les hommes ne nous écoutent pas. Quand vous venez dire, parler d'une situation à des amis, à des camarades, souvent ils ne vous écoutent pas. Ils sont pressés de vous dire ce qu'ils pensent. Jésus est là pour vous écouter. Jésus est là, il est attentif jusqu'à ce que vous ayez fini de tout dire. Avant même de répondre, il va analyser votre cœur. Il va analyser vos émotions. Il va analyser votre psychologie. Il va donc trouver les mots. Il va donc trouver les circonstances pour vous guérir. Ceux qui ont été blessés par des amitiés humaines et qui sont aujourd'hui fermés, ouvrez vos cœurs à l'ami Jésus. Parce que lui ne viendra pas pour vous blesser. J'ai donné l'exemple à mes enfants et ça leur faisait rire. Un ami humain, une personne qui n'est pas un ami, quand vous lui soulevez votre cœur, il frappe à l'intérieur, très fort pour vous faire mal. Des sœurs ont été blessés, abusés par des gens qui se sont d'abord présentés comme des amis, mais qui au fond étaient des loups pour les détruire. Elles ont ouvert leur cœur et ils ont frappé très fort. Elles ont été blessées. Des gens qui sont présentés comme des amis, à qui on a envoyé de l'argent pour réaliser quelque chose. Ils ont dilapidé tous les biens parce que nos cœurs étaient ouverts et ils ont frappé très fort. Et nos cœurs se sont refermés et n'ont plus envie de recevoir une quelconque amitié. Mais Jésus, quand vous ouvrez votre cœur à Jésus, il ne vient pas avec violence, il n'est pas un violeur. Jésus vient avec la bonté de Dieu. Jésus vient avec la clémence de Dieu. Il rentre paisiblement en vous. Il vous répare de l'intérieur et vous permet maintenant de pouvoir vous ouvrir. Et cette fois-ci,
de reconnaître, de retrouver les éléments, les indicateurs, comme nous les avons vus, d'une vraie amitié. Et là, il vous donne des amis. Jésus a dit à ses disciples, vous n'êtes plus mes disciples. Je ne vous appelle plus mes disciples. Et cela se trouve, j'avais noté, je ne sais plus où c'est, mais Jésus a dit, vous n'êtes plus mes disciples, je vous appelle mes amis désormais. Il dit, je vous appelle mes amis. C'est très important parce que Jésus veut que nous soyons ses amis. Un ami vrai et fidèle. Tout ce que nous avons dit, Jésus va te valoriser. Jésus va t'élever. Jésus va prendre soin de toi. Jésus va toujours te défendre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est venu mourir à la croix. Jésus est ton défenseur. Il veut être ton défenseur et il veut être ton ami. Alors ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui et il t'aide à te connecter à tes amis, les vrais. Les vrais. On peut avoir 10 000 personnes sur les réseaux sociaux que les réseaux sociaux nous prennent comme des amis. Mais parmi eux, il y en a qui vous demandent des trucs, qui vous envoient des demandes d'amis juste pour vous arnaquer. Ce ne sont pas des amis. Il y en a qui ont, ah, ce gars-là, il semble que je le connais, il y a mon frère qui le connaît, il vous envoie des demandes d'amis, mais il n'y a aucune interaction. Non, ce ne sont pas des amis. Les vrais amis, c'est des gens qui sont toujours avec vous, comme Jésus veut être avec toi. Alors, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, elle a été longue et je m'en excuse, mais il fallait que je puisse rapidement mettre dans un seul élément tous ces points-là qui sont pour moi très importants. Aujourd'hui, tu peux identifier tes amis. Regarde autour de toi, revisite, réécoute tout ce qu'on a dit et identifie tes vrais amis. Les amis, les vrais, ceux avec lesquels tu peux partager ton cœur, ceux avec lesquels tu peux partager tes émotions sans avoir peur que cela se retrouve au dehors. Le problème aujourd'hui, même dans l'église, il y a des gens à qui on ne peut plus parler de nos problèmes spirituels, parce qu'il n'y a plus d'amitié vraie. Parce qu'il n'y a plus d'amitié vraie. Tu dis, même souvent, des hommes de Dieu, malheureusement, tu leur dis ton problème, demain ça se retrouve sur la place publique et tout le monde se moque de toi. Et d'ailleurs, nous comptons faire bientôt un direct avec des frères que je vais inviter avec certainement leurs épouses pour parler de ces questions-là dans des foyers. Des gens qui sont mariés et puis bon, qui n'ont pas encore d'enfants et qui sont qui sont donc traités de façon méchante même dans l'église. Déjà, ça se passe dans les familles. En plus, à plus forte raison, dans les églises, c'est dramatique. Il n'y a plus de véritable amitié. Mais Jésus veut restaurer toutes tes amitiés pour te permettre d'être tranquille, d'être libéré, d'être dans la paix, d'être dans la délivrance et de pouvoir être heureux de partager tes défis, tes difficultés, mais aussi tes joies, tes succès à des amis sans que tu ne craignes d'être vilipendé, d'être rejeté ou d'être abandonné. Alors je veux m'arrêter là et prier que le Seigneur puisse nous restaurer tous ensemble. Si tu es mon ami, tu sais ce que tu vas faire. Et parce que je suis ton ami, et que je sais que parmi vous, plusieurs sont des vrais amis. Je vous aime et je veux toujours garder le souvenir des choses intéressantes et merveilleuses que pour ceux avec lesquels j'ai marché, on a passé des temps merveilleux ensemble. Vraiment, je veux prier que le Seigneur puisse guérir là où nous avons été blessés et nous aider à véritablement retrouver les liens d'amour, d'amitié, parce que l'amitié est basée sur l'amour. Quand vous avez vu toutes les caractéristiques, c'est pratiquement les caractéristiques de l'amour telles que la Bible nous les décrit. L'amitié, c'est la forme, c'est l'autre forme de l'amour qui transcende toutes les générations, qui transcende tous les liens possibles, que ce soit familial ou non familial. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je prie que le Seigneur vous comble et que ce week-end soit un week-end béni et que vous retrouviez des amis, les vrais, selon le plan de Dieu. N'oubliez pas d'ouvrir vos cœurs à Jésus, l'ami fidèle. Alors je vous laisse et je prie que Dieu soit avec vous, que sa grâce vous comble et que sa bénédiction soit votre partage au nom de Jésus. À la prochaine.